Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Bienvenue dans votre débat sportif qu'il ne faut jamais rater, surtout pas aujourd'hui. Football, l'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent? C'est le menu du jour. Ils sont là, vos catcheurs, prêts à se servir, pas avec la cuillère, mais avec la louche, allez demander. Et Martial Gourou sont là, c'est là vous, messieurs. Comment allez-vous? Salut Magat. Salut Magat. Vous allez bien? Oui, assez bien. Nous allons revenir, messieurs, sur les derniers événements qui ont secoué l'arbitrage ivoirien à la CAN et surtout des suspensions également au niveau de notre championnat. Ça y est là, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes exactement. Messieurs, il n'y a pas de football sans arbitre. Comment on détermine un bon arbitre? Je pose la question autrement. Comment reconnaît-on un bon arbitre, mon cher Charles Dumondé? Écoutez, d'abord, il faut dire que l'arbitre est la personne chargée de veiller au bon déroulement des matchs et de faire respecter les lois du jeu. Donc l'arbitre est l'autorité ultime sur le terrain et prend des décisions qui sont finales et doivent être respectées par tous les joueurs et d'appliquer les sanctions, cartons, exclusions et autres. Donc l'arbitre, il faut le dire, il doit avoir une maîtrise parfaite des règles du jeu. Il doit être objectif et impartial et avoir une très bonne condition physique. Je m'arrête là. D'accord, vous arrêtez à ça pour le moment. Comment reconnaît-on un bon arbitre? D'abord, je pense que la première matière, les arbitres, avant de les sélectionner, il faut qu'ils soient vraiment au top physiquement, parce qu'il y a un test qui se fait avant chaque début de saison, mais de compétition, et ceux qui sont admis sont retenus. Par la suite, vous savez, une discipline sportive a des lois. C'est ce qu'on appelle les lois de jeu. Donc l'arbitre est là pour faire appliquer ces lois de jeu-là. Donc je pense que quand on voit un bon arbitre, c'est que c'est quelqu'un qui fait respecter, selon les règles, les lois du jeu. Donc c'est comme ça que... Il doit être objectif et impartial. Oui, mais quand vous faites respecter les lois du jeu, ça veut dire que vous êtes objectif. Il faut préciser aussi. Non, ça veut dire que quand tu fais respecter les lois du jeu, c'est qu'il y a l'objectivité et puis il y a l'impartialité. C'est lorsqu'on ne fait pas respecter les lois du jeu qu'on devient partial. Normalement, mais ce qu'il semble dire, effectivement, puisqu'on a vu des cas où des arbitres ont été pris à partie parce qu'ils avaient accordé des pénaltys inimaginaires. C'est ce que vous semblez dire, c'est bien cela? Absolument, oui. D'où vous parlez d'impartialité. D'impartialité, voilà. D'accord. Alors, les arbitres ont été souvent critiqués. Est-ce à tort ou à raison lors des matchs de foot? Écoutez, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des arbitres qui sont bons, qui jouent bien. Par contre, il y a des arbitres aussi qui sont souvent en mission. Ils sont en mission qui forcent le résultat d'un match. Vous imaginez un club ou une sélection qui prépare très bien un match de football et il se voit perdre ce match-là. C'est vrai qu'il y a des erreurs d'arbitrage, ça peut exister, mais aussi souvent il y a des arbitres aussi, il faut le dire tout net, qui sont victimes de corruption et qui forcent les résultats des matchs. Vous avez parlé tout à l'heure du test, c'était le test Cooper, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Pour les arbitres. Tout à fait. Alors, la même question pour vous. Les arbitres ont été critiqués, et souvent critiqués d'ailleurs, à tort ou à raison? Bon, je pense que vous savez, dans ce monde, il y a des juges, il y a des prisons, mais les gens commettent des délits. Vous voyez? Donc ça veut dire que les arbitres sont des humains. La corruption peut exister, mais là encore, il faut prouver qu'il y a corruption. Sinon, on ne peut pas le dire comme ça, tout d'égo. Maintenant, je crois que les arbitres sont des êtres humains. Ils peuvent, dans l'application des lois de jeu, se tromper. Et ça arrive. Donc, ils peuvent commettre des fautes d'arbitrage ou commettre des erreurs d'arbitrage. Donc, je crois que c'est inhérent à leur métier, mais bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de minimiser ce genre de fautes et d'erreurs. C'est bien cela, comme l'arbitre Ali Benasser, voilà, arbitre tunisien en 86 pour ce mondial avec Mané de Dios de Diego Maradona, qui à la suite appartient à l'histoire. Donc comme quoi un arbitre, quand il se trompe souvent, c'est vraiment très difficile pour la suite du match, surtout ça peut influer sur le résultat d'une des deux équipes. Oui, absolument, ça peut influencer. Ce que vous dites là, c'est un exemple pour donner, mais il y a des exemples à foison où il y a eu souvent des erreurs d'arbitrage
il y a les erreurs d'arbitrage et puis aussi des arbitres aussi qui sont téléguidés, qui sont en mission. Justement, comment on reconnaît un arbitre qui est en mission sur une pelouse? Mais ça se voit, il n'est plus objectif. Il a un parti pris. On voit de façon subtile. Il aide le camp qu'il veut aider. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Comme quoi? Des exemples, hein? D'arbitrage. Oui, pris en flagrant délit, par exemple, dans des matchs où ils sont en mission, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai vu un match Alliance de Boaké, comment on appelle, contre une équipe Laser FC. C'était en demi-finale de la Coupe de la Ligue à la fin de l'année 98. C'était à San Pedro, oui, où j'ai vu un arbitre, père son âme, qui a accordé un penalty imaginaire à l'équipe de Laser FC à la 90e minute, parce qu'au moment où le ballon quittait le point de corner, avant que le ballon n'atterrisse dans la surface, il avait sifflé le penalty. Et j'étais à côté de Loi Oulaï, qui était père son âme aussi, qui commentait le match, qui m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit non, que je n'ai rien vu. On a vu le ballon qui n'était pas encore arrivé là, mais l'arbitre a sifflé le penalty. Et cet arbitre-là, il a été suspendu par la Fédération ivoirienne de football de Dieng à l'époque. Et puis il y a eu des faits qui se sont avérés où il y a eu, le club même a été dissous après par le président du club, puisque le club a pris 5 ans de suspension pour corruption avérée. Ça, c'est un exemple palpable dans l'arbitrage ivoirien. Des exemples aussi également à votre niveau? Bon, moi je pense que, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la main de Dieu, de Diego Maradona, oui, en 86, face à l'Angleterre, en quart de finale. Mais l'arbitre, Ali Ben Nasser, le Tunisien, qui n'était pas très proche de l'action, a cru que l'Argentin, paix à son âme, avait joué de la tête. Mais malheureusement, il a boxé le ballon de la main. Mais quelqu'un d'autre aurait pu dire, mais c'est un arbitre corrompu. Parce que c'est une erreur grossière. Mais elle a été commise involontairement. Donc c'est pourquoi je dis, il faut prendre quand même des gants pour essayer de qualifier les actions des arbitres. Oui, il y a eu des cas de corruption, c'est prouvé, parce que dans toute la société, et ce n'est pas seulement au niveau de l'arbitrage. Et toute la société... Pour ce qui nous concerne, on parle de l'arbitrage, mon cher Martial Gourou. Bon, moi, je n'ai pas encore... C'est vrai qu'il y a eu des arbitres qui ont été sanctionnés, oui, mais moi, personnellement, dans mon parcours de journaliste, je n'ai pas eu vraiment affaire à ce genre de cas. Parlons toujours donc d'arbitrage. Hein. On était tout récemment à la CAN 2023. Alors, ce match au Sénégal-Côte d'Ivoire, le 29 janvier à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, donc l'arbitre, normalement, les lois disent que lorsqu'il y a une intensité dans l'action qui met à mal l'intégrité physique d'un adversaire, il faut sortir directement le carton rouge. Et là, il a donné le carton jaune. Donc, c'est une faute technique d'arbitrage. Donc, je pense que, bon, oui, là, l'arbitre, il a fauté. Mais là, c'est de là qu'on parle de l'impartialité du journaliste, et pas du journalisme. Nous aussi, également, il faut être impartial côté donc, des journalistes. L'impartialité de l'arbitre, oui, là, il a été vraiment partial. On parle de l'objectivité et de l'impartialité de l'arbitre. Voilà un exemple palpable, parce que là, il a manqué de... On dit que l'arbitre a jugé un peu, voilà, il a été psychologue sur une action. Mais quand une action comme ça, on ne peut pas psychologue là-dessus. Parce que Sadio, il a mis en difficulté... Ah, dans l'action, il n'a pas eu réellement l'élément pour mesurer de la gravité, de l'intensité de l'action. D'accord, revenons là-dessus. Alors, quand on parle d'un bon arbitre également, ce n'est pas celui-même qui est seul sur la pelouse. Il a aussi de très bons assistants. Est-ce que là également, l'assistant n'a pas vu M. Boris Tissouka, qui est gabonais, ou Karine Atizonga, qui est camerounaise également, et ils n'ont pas vu cette action-là? Mais M. Magat, moi je pense que le match s'est déroulé. Oui. Logiquement, le quatrième arbitre, celui qu'on appelle quatrième officiel, oui, peut interpeller l'arbitre. Parce qu'ils jouent ensemble. Il y a une complicité, il y a une complémentarité entre eux. Il peut dire à l'arbitre, attention, l'action que je viens de voir, elle est vraiment assez intense, donc il faut revenir sur ta décision. Maintenant, bon, nous, on n'était pas sur le terrain, on n'était pas au bord du terrain, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu empêcher les autres arbitres de donner la bonne information à l'arbitre. Donc, je crois que c'est un peu ça. D'accord. Comme l'arbitre, il reste un humain, et on a toujours vu des erreurs d'arbitrage, comme on le disait à l'instant. On a dit l'arbitre, c'est le maître du jeu. Donc, il fallait créer un instrument pour contrôler tout ça, pour réguler, ou du moins apporter de la correction, qui est donc la VAR. Mais depuis la VAR a été instituée, messieurs,
on n'est pas au bout de nos surprises. Comme là, sur cette action, comme là également en finale de Ligue des Champions CAF en 2021, pareil, où l'arbitre raccorde un penalty au Wydad de Casa. Bon oui, l'un mis dans l'autre également. Est-ce que l'arbitre, désormais, il est seul au monde pour prendre des décisions finalement? Il n'est pas si fié à la VAR? Non, il n'est pas seul au monde pour prendre des décisions, mais il a la dernière décision. Même avec la VAR, il a la dernière décision. C'est lui le maître, du jeu. Donc, il n'est pas seul au monde, mais c'est vrai qu'il peut se faire aider par les mecs qui sont assis dans le camion, et il est toujours en contact avec eux, ils sont toujours en contact avec l'arbitre grâce à une oreillette et un micro associé. Donc je pense qu'il n'est pas seul au monde, mais il reste le seul maître, le patron. Ce que je veux dire, l'arbitre, il a le devoir d'appliquer les lois du jeu. D'accord. Mais ça dépend de sa position sur le terrain. Mais quand on parle du cas de la VAR, l'arbitre, il fait une interprétation. On peut lui donner des indications, mais il lui revient d'avoir la dernière décision selon sa compréhension de l'action. Donc je crois que la VAR n'impose pas absolument, parce qu'il y a des arbitres qui sont allés consulter la VAR et qui reviennent sur une décision qui a été prise, mais qui ne reviennent pas sur une décision qui a été prise. Comme donc, si ce penalty a voilà, accordé donc je crois que ça c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre, qui reste le maître du jeu. Qui reste donc le maître du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste après ce match Sénégal-Côte d'Ivoire, l'arbitre central, le Gabonais Pierre Atcho, et son assistant Boris Tizoga du Gabon et l'autre Karine Atezanga du Cameroun ont été suspendus pour le reste de la compétition. Sans oublier bien sûr les arbitres à la VAR, Sami Ghezaz du Maroc et Mahamoud El Bena de l'Égypte. Avez-vous le sentiment, messieurs, avant de passer donc au débat, qu'avec la VAR, l'arbitrage s'est amélioré? Oui, moi j'ai le sentiment que ça s'est amélioré parce que souvent il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes qui ont été rattrapées par la VAR. Donc je pense que c'est vrai que tout n'est pas encore parfait, mais il y a eu quand même une nette amélioration. Il y a moins d'erreurs d'arbitrage, puisqu'il y a un gendarme qui est là, qui veille. Et je dis que pour moi, honnêtement, je suis pour la VAR parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la main de Dieu. C'est l'arbitre tunisien Benasser qui n'avait pas vu cette main de Diego Maradona. Mais s'il y avait la VAR, on aurait annulé ce but-là à tous les coups. Donc c'est pour dire que la VAR est importante pour moi. Et puis il y a ce degré émotionnel lorsque l'arbitre va voir l'écran, puis lorsqu'il revient, le moment où il rentre sur le terrain, vous voyez déjà, ce moment-là, c'est un moment de crispation. Tout le monde attend, on est crispé. Donc je pense que c'est tout ça aussi, l'un dans l'autre. Ça fait partie du jeu. Hein. Voilà. Donc à vous écouter, oui. Là-dessus, très rapidement. Non, mais je pense que la VAR joue quand même un rôle important. Oui, ça permet de corriger certaines erreurs arbitrales et certaines décisions arbitrales qui ont été prises. Donc je crois que oui, c'est vrai, mais ce n'est pas encore la perfection, parce que malgré la présence de la VAR, on constate quand même qu'il y a quelques manquements au niveau du respect des lois de jeu. D'accord. Alors, ce qui nous amène à notre sujet du jour, l'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent? On avait donc un trio qui était à la CAN 2023, mais à aucun moment on a vu un arbitre... L'arbitre central, par exemple, Traoré Kalilou, arbitrer un match étant donc officier central. Et tout récemment également, on a vu des suspensions des arbitres ici en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la Ligue 2 et au niveau de la Ligue 1 des pénaltys. Imaginez. Donc, ce qui nous amène à notre question. L'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent? Et ça fait débat entre Charles Demandé et Martial Goro. On commence avec vous, Charles Demandé. Quelle est votre réponse? Je dis non. Je dis non, l'arbitrage ivoirien ne fait plus partie des meilleurs élèves. Ah, ne fait plus partie, ne fait plus partie, ouais. Ne fait plus partie des meilleurs élèves du continent. Voilà. D'accord. Et vous, Martial Goro? Moi, je répondrai le contraire. Je dirais que oui, effectivement, l'arbitrage ivoirien fait partie des meilleurs élèves du continent africain. Dites-nous pourquoi. Et contrairement à ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelques années, oui, l'arbitrage a connu quelques difficultés. Et sous récemment la normalisation, l'arbitrage ivoirien traversait une zone de turbulence. Mais depuis quelque temps, cet arbitrage-là est revenu à un niveau vraiment meilleur, très bon. Mais la normalisation a quoi à voir avec l'arbitrage? Puisque bon, c'était un passage rapidement. Non, quand je dis la normalisation, elle a duré quand même 1 an ou 2 ans.
Et pendant cette période, on a vu que les arbitres ivoiriens n'étaient plus présents dans les compétitions internationales. C'est de ça que je parle. Sinon, je n'ai pas dit que la normalisation a posé un problème. D'accord, là, on a compris. Mais pourquoi vous dites qu'il ne fait plus partie? Ça veut dire qu'avant, on faisait partie donc, des meilleurs arbitres enfin, l'arbitrage faisait partie donc, des meilleurs du continent. Oui, effectivement. Avant, l'arbitrage ivoirien faisait partie des meilleurs du continent. D'abord, je vais d'abord citer, quand tu regardes d'abord 2009, Donou Mendes, il est au début de sa gloire. Il officie le match, la finale du championnat d'Afrique des Nations à Abidjan. Ensuite, il va disputer 4 Coupes d'Afrique d'affilée. 2010, 2012, 2013, 2015. Il dispute, Donou Mendes, la finale de la Ligue des Champions en 2011. La Ligue des Champions en 2011. Il est élu, cette même année-là, meilleur arbitre africain par la Confédération africaine de football. En 2014, il va à la Coupe du Monde. Il va jouer le match France-Équateur. Et là, je m'arrête à Donou Mendes. Mais avant Donou Mendes, il y a eu d'autres cas. Je peux citer Sanko Zeli. Sanko Zeli, quand je dis que l'arbitrage ivoirien ne fait plus partie des meilleurs élèves, quand tu prends Sanko Zeli, il a été le premier arbitre ivoirien à disputer une finale de Ligue des Champions. C'était en 1997. C'était, comme on appelle, au Boissy, qu'on appelle Goldfield de Boissy contre le Raja de Casablanca. Oui, de Luis Oscar Filonné. Oui, il a disputé la finale de la Ligue des Champions. Déjà, en 1992, il avait disputé la CAN. Il a disputé le match de la troisième place qui a opposé le Nigeria au Cameroun en 1992 au Sénégal. Ensuite, on l'a vu disputer la finale de la Coupe CAF en 1995 entre l'Étoile du Sahel et le Calm Stade de Conakry. Mais diantre, on a connu tout ça. Et aujourd'hui, on ne voit plus d'arbitres ivoiriens officier même un match, une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe de la Confédération. Je me dis non, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. L'arbitrage ivoirien aujourd'hui ne fait pas partie des meilleurs du continent. Il a retracé un peu je voulais quand même rappeler l'historique de l'arbitrage ivoirien, le CHAN 2023. Un arbitre ivoirien a officié la finale de ce CHAN. C'est toujours un petit rappel. Là, non, pas un petit rappel, c'est important d'avoir votre argumentaire. Donc, ce que je voulais dire, dites-nous. J'ai interrogé, pour les besoins de l'émission, un arbitre qui est au cœur de la Confédération africaine de football. Je lui ai posé la question. Je dis, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise que l'arbitrage d'un pays fait partie des meilleurs élèves du continent africain? Il a dit qu'il faut que les arbitres de ce pays-là et les assistants officient au niveau de l'élite du football continental. Et il a expliqué ce qu'on appelle l'élite, les compétitions organisées par la CAF, par ailleurs aussi les compétitions FIFA. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a quand même 3 arbitres ivoiriens qui étaient présents à la CAN, à domicile. Il y a Traoré Kalilou, il y a Ngo Adou Herman Désiré, il y a Nouo Ouattara. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de Traoré Kalilou, qui était 4e officiel, mais vous savez, l'arbitrage, ce n'est pas forcément sur l'aire de jeu. Un arbitre peut être 4e officiel, mais il est là, il contrôle l'espace technique, la surface technique, c'est-à-dire les bancs de touche. Il est celui-là qui fait les remplacements, il est celui-là qui gère le temps, c'est celui-là qui dit à l'arbitre lorsqu'il fait des erreurs ou bien qu'il fait des fautes techniques. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Et je crois, écoutez-moi bien, M. Magat, et notez bien, la participation de la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales. Et là, je crois que cette liste, elle n'est pas exhaustive. La Côte d'Ivoire était présente à la CAN U17 et U23 au Maroc du 26 juin au 8 juillet 2023. M. Clément Franklin représentait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est présente en Ligue des Champions lors de la phase de poule et même les quarts de finale. Traoré Kalilou, Ngo Adou Herman Désiré, Ouattara Nouo. La Côte d'Ivoire est présente avec ses arbitres à la Coupe de la Confédération lors des matchs de poule. Vleyi Patrick Tanguy, Adjouman Kouabena Prosper, Bamba Kalilou. La Côte d'Ivoire encore présente à la participation à la CAN U17 Algérie 2023 avec Soro Tuoni Ferré, Etienne Eba. La Côte d'Ivoire présente, j'ai dit tout à l'heure au CHAN, la Côte d'Ivoire est présente à la Coupe du Monde FIFA U20 Argentine 2023 qui a lieu du 20 mai au 11 juin 2024. Match joué des arbitres ivoiriens, Slovaquie, Île-Fidji, France, Honduras, Uruguay, Gambie. Donc, vraiment, je dis, je ne pourrais pas lire toute cette liste. Bon, vraiment, elle est là, devant.
Je la présente. Et là, elle vient derrière. Donc, c'est pour dire que les arbitres ivoiriens sont bel et bien présents dans les compétitions internationales. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on dit que l'arbitrage d'un pays fait partie des meilleurs en Afrique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les compétitions dont tu parles, tous les arbitres du continent jouent ces compétitions-là. Tous les arbitres des pays, Seychelles, Bénin, tout le monde joue. Les éliminatoires de Cannes, de Chan, tout le monde joue. Mais en quoi ça enlève la qualité? C'est les meilleurs. On retient les meilleurs pour les grandes compétitions. On retient les meilleurs pour les grandes compétitions. Et la Cannes ne fait pas partie des meilleures compétitions. Écoute-moi, calme-toi. Oui. Calme-toi. Non, la Cannes fait partie des meilleures compétitions. Oui, mais on avait un trio. Écoute-moi. À la Cannes, en 2017, on avait Dembélé Denis et Tamarus. Ils ont disputé des matchs de la Cannes. Ils n'ont pas été 4e arbitres. Ils ont disputé les matchs de la Cannes. Mais à la Cannes 2023, c'est un scandale. La Côte d'Ivoire organise une Coupe d'Afrique. On a 3 arbitres. Un central et 2 assistants. Le central ne dispute même pas un match. Tu ne mets pas les 4e. Attends. Ça fait quoi? C'est le choix de la commission centrale. Non. Monsieur Chalot. On termine avec vous, Charles Demandé. Allons-y. La Côte d'Ivoire, le représentant ivoirien, Ibrahima Kalilou Traoré, n'a jamais disputé un seul match. 4e arbitre. Mais ce n'est pas là qu'il a attendu. On dit de disputer le match, d'être arbitre central. Il est 4e. Et les 2 assistants ont joué d'un bout de match. Et aujourd'hui, tu nous dis que non, l'arbitre ivoirien, qu'on appelle fait partie des meilleurs. Là où les Dembélé Denis, les Tamarus ont disputé des Cannes, là où les Sharaf, en 2004, en Tunisie, il a officié des matchs, là où qu'on appelle les Douane Mondiales ont disputé des matchs pendant 4 compétitions, Cannes 2010, Cannes 2012, Cannes 2013, Cannes 2015, ils n'étaient pas 4e, ils étaient les premiers. Monsieur Chalot, ce que je vais dire, Monsieur Magat, vous avez terminé. Monsieur Magat, il dit des contre-vérités. Il dit que les assistants ont disputé des bouts de match. Ungo Adou Herman Désiré, 21 janvier 2024. Afrique du Sud, Namibie, il était 2e assistant. 24 janvier 2024, Namibie, écoute, attends, Namibie, mais les assistants, c'est leur rôle. Tu n'as pas honte? Attends, tu vois, il veut briser le débat. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il a une chose. Ango Adou, Namibie, Mali, 1er assistant. Nouo Ouattara, 17 janvier 2024. RDC Zambie, 2e assistant. 24 janvier 2024, Namibie, Mali, 2e assistant. 29 janvier 2024, Cap-Vert, Mauritanie, 2e assistant. Ce n'est pas des bouts de match. Maintenant, ce que je voulais dire, non, laisse-moi terminer. Monsieur Kalilou, peut-être que ce qui ne sait pas, Monsieur Magat noté, Monsieur Kalilou fait partie d'un cercle. C'est lui qui doit noter. Un cercle de l'élite de l'arbitrage africain. Il fait partie des 20 arbitres professionnels retenus par la CAF. Donc, c'est un cercle, je dis, de l'élite. Et donc, ils sont payés par mois. Ils reçoivent un salaire, même s'ils ont des indemnités lorsqu'ils officient. Donc, ça veut dire quoi? Que ce monsieur, c'est la décision de la commission qui n'a pas voulu l'aligner. S'il a de l'élite, pourquoi il n'officie pas un match sur la pelouse? C'est un choix de la CAF. Il y a eu plusieurs arbitres. Moi, ce que je vais dire, vous savez, il ne faut pas parler... On va laisser terminer rapidement. Il ne faut pas parler, excusez-moi. Il ne faut pas parler dans les... Sur un total de 68 arbitres, la Côte d'Ivoire a eu 3 représentants. Sur 54 pays africains, 32 ont fourni des arbitres. Des pays avec un arbitre ou 2 arbitres, la Côte d'Ivoire a eu 3. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire est présente au niveau de l'élite de l'arbitrage africain. Seul Chalot nie l'évidence et il est dans un... Vraiment, il dit tout. Et ça, c'est grave. Donnons les informations, ne désinformons pas les Ivoiriens. Écoute-moi, calme-toi. Je parlais de faits précis. En 2017, on avait un arbitre qui était à la Cannes, Dembélé Denis Tamarus. En 2019, 0 arbitre, 0 assistant. En 2021, 0 arbitre central, 0 assistant. Tu dis que tu es d'accord. Et tu nous dis que Ibrahima Kalilou Traoré fait partie des 20 meilleurs arbitres. Mais diantre. Professionnel. Professionnel. Oui. Et puis il est incapable de siffler un match de Coupe d'Afrique. Il parle de choix. Non, mais quand tu es bon. Il parle également de choix, j'allais demander. Quel choix? On choisit les meilleurs. On choisit les meilleurs. Mais les meilleurs étaient présents. C'est pourquoi il était à la Cannes. Les meilleurs étaient présents. Il faut choisir les meilleurs. Non, c'est parce que le reste qu'il dit. D'accord, là-dessus. Écoute-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, ça part dans tous les sens. D'accord? Oui, terminez rapidement. Laisse-moi terminer. Là, je suis inquiet pour la Coupe du Monde.
je pense qu'on doit s'inquiéter même pour la Coupe du Monde. Parce que la CAN, la Coupe du Monde, la désignation des arbitres pour la Coupe du Monde, on prépare les arbitres sur 4 ans. Sur 4 ans. La Coupe du Monde, c'est en 2026, la Coupe du Monde. Et là, déjà, on a un Ivoirien à la Coupe d'Afrique, chez nous, à la maison, qui est incapable d'arbitrer un seul match, et tu nous dis qu'il fait partie des 20 meilleurs arbitres. Il est professionnel. D'accord, on vous a compris, monsieur. On va permettre, s'il vous plaît, la participation. On va permettre aux téléspectateurs, effectivement, de participer à cette émission. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. L'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent africain? Voici la question et c'est chaud entre Charlotte Demandé et Marcel Gourou. Lorsqu'un arbitre ivoirien participe à la Coupe du Monde FIFA U20 Argentine 2023 et qu'il officie la finale du tournoi, monsieur veut nous faire croire que cet arbitrage ivoirien-là n'est pas de qualité. C'est seul dans son esprit. Non. C'est seul dans son esprit. Attention, amalgame. Alors, entre officiers, s'il vous plaît, Charles Demandé, s'il vous plaît. Entre, par exemple, Dionou Mandias qui a officié donc un match de Coupe du Monde des seniors en 2014 et celui qui officie un match de Coupe du Monde U20. Mais attends, c'est ce qui semble dire également. Donc, selon lui, c'est pas pareil. Monsieur Magat. Selon lui, c'est pas pareil. C'est ça, oui. Monsieur Magat. J'ai présenté ici une liste de la participation des arbitres ivoiriens aux différentes compétitions internationales. D'accord. Et c'est une liste qui est vraiment où il y a beaucoup de rendez-vous auxquels participent les arbitres ivoiriens. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas aller dans le passé. On ne peut pas dans le passé. Je suis actuellement... On nous a posé la question si l'arbitrage ivoirien actuellement fait partie des meilleurs élèves de l'arbitrage africain. J'ai dit oui. Parce que voilà les preuves qui montrent que cet arbitrage est présent. On me fait défiler... Attention, là, on ne parle pas également de la quantité, mais de la qualité. Nous allons revenir. S'il vous plaît, nous avons un appelant. Charles Demandé et Marcel Gourou, nous avons un appelant, si vous le permettez. On va le prendre maintenant. Direction à Bobo, retrouver M. Boabou Yao. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Super bien. Alors, la question du jour, l'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent africain? Oui. Donc, selon moi... Allô? Oui, nous écoutons. Hein. Selon moi, il dit non. Pourquoi? Parce que quand on parle des meilleurs, on parle de ceux qui sont à la tête. Quand on parle des meilleurs, on parle de ceux qui sont à la tête. Donc, si nous, on ne participe pas à les matchs, c'est qu'on n'est pas les meilleurs. Les meilleurs qui sont à la tête. C'est ce que moi, je peux dire. D'accord, mais nos deux assistants ont participé à des matchs de CAN. C'est l'arbitre central Traoré Kalilou qui n'a pas officier de match donc, de CAN étant arbitre central. Donc, je pense aussi également, on peut dire que oui, on a participé à cette CAN-là, n'est-ce pas? On a participé, oui, bien sûr, mais on parle de l'arbitre central, comme chaque année, comme bon, ici, on dit la carte chez nous. Donc, on a le droit d'assister aussi. À cause de ça, sinon, on n'est pas les meilleurs du continent. D'accord. Merci à vous, M. Boabou Yao, qui nous appelait donc de la commune d'Abobo. Alors, selon vous, le fait d'aller à la CAN et puis ne pas officier, ce sont des figurants? Oui, mais c'est la crème. Ils sont figurants? C'est la crème. La CAN, c'est la crème. Mais le quatrième arbitre, il officie. Laisse-moi terminer. Attends, mais c'est grave. Mais calme-toi. La CAN, c'est la crème, c'est la meilleure compétition, c'est les meilleurs qui sont présents. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, là-dessus, oui. Tout à l'heure, il a une liste devant lui. Mais, monsieur Marcel Gourou, cette liste-là, je te dis, tous les pays ont des arbitres qui officient les matchs. Coupe de la Confédération, Coupe de la CAF, enfin, Ligue des Champions. Tous les pays, les 54 pays africains sont représentés à la Ligue des Champions. Écoute-moi. Mais Laisse-moi parler, calme-toi. Mais pourquoi tu t'énerves? Non, je ne t'énerve pas. S'il vous plaît. Donnez vos arguments, Charles Demandé. Arrête de crier. S'il vous plaît, Charles Demandé. Donnez vos arguments, développez. S'il vous plaît. Donc, laisse-moi développer. Quand je te dis que les éliminatoires de la Coupe de la Confédération, les éliminatoires de la Ligue des Champions, les éliminatoires des U20, les U23, des U17. Après, il y a un écrémage qui est fait. On retient les meilleurs. Les éliminatoires de la CAN, on retient les meilleurs à la Coupe d'Afrique des Nations. On retient les meilleurs. Et là, je te dis que l'arbitrage ivoirien, depuis 2017, aucun arbitre ivoirien n'a officié un match de Coupe d'Afrique des Nations en phase finale. Dans le dernier, c'est en 2017.
2019, 0. 2021, 0. 2023, on n'a pas disputé de match. On était 4e. Et tu nous fais croire qu'avec ça, l'arbitrage ivoirien fait partie des meilleurs du continent. Je suis désolé. Tu peux raconter ça à des enfants, mais pas à moi. Monsieur Choilio, Monsieur Choilio, direction, Martial Gourou, s'il vous plaît, nous avons un appelant. Si vous le permettez, on le prend et on sera à vous tout à l'heure. Direction, Yopougon, retrouver Monsieur Craon, qui nous attend depuis pas mal de temps. C'est là vous, Monsieur Craon? Oui, bonjour, Magat. Alors, la question du jour, l'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent africain? Non, je dis non. Dites-nous pourquoi? Parce que nous, lorsque nous étions des enfants, même jusqu'à présent, on a le nom des arbitres vraiment dans nos têtes. Il y avait Bema Doubia, il y avait Charav, il y avait Senko Zeli, ainsi de suite. Mais ce que nous regardons aujourd'hui, moi, personnellement, ils doivent aller encore à l'école vraiment des anciens là, pour apprendre encore. Il y a beaucoup de choses vraiment à apprendre. Ils doivent apprendre. Même quand je regarde même les championnats ivoiriens, les arbitres là, vraiment, c'est même pas ça. C'est pas ça. Donc, je pense pas. Ils doivent encore travailler. Parce qu'on travaille. Ils doivent aller à l'école encore des anciens. S'ils le font, eux-mêmes, c'est pour leur bien. La dernière génération, c'est la génération de l'autre, le grand frère, comment ça s'appelle même? Pharmacien là. John Mandiaz. Là. Ça, à partir de là, vraiment, ça a pris fin. Non, il y a Dembélé Télé qui est venu. S'il vous plaît, Martial Gourou, c'est pas vous qui s'adresse personnellement. Alors oui, vous avez terminé, Monsieur Craon? Oui, ils doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école apprendre auprès vraiment des doyens là. Eux-mêmes, ça va leur faire vraiment du bien. D'accord. Sinon, ce qu'on regarde là, vraiment, c'est pas... Non, hier même, j'ai regardé le dernier match là. Comme à SEC... le match de la SEC en soirée? Oui, en soirée là. Hier. Même l'arbitre là, c'est pas ça. Sincèrement, c'est pas ça. Donc, ils doivent repartir encore à l'école encore pour se faire former encore, puis revenir en force. D'accord, merci à vous, monsieur Craon. Selon lui, les arbitres qui sont là actuellement doivent aller à l'école des plus anciens, d'emblée Denis Senko Zeli et Bema Doumbia également. Oui, c'est vous qui avez la parole maintenant. Je dis, il faut qu'on soit sérieux sur ce plateau. Les Ivoiriens nous regardent, ils ont besoin d'informations. La participation à une CAN, la phase finale de la CAN U17 en Algérie en 2023, ce n'est pas des éliminatoires d'une CAN. La participation à la Coupe du Monde FIFA U20 Argentine 2023, ce n'est pas des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous comprenez, M. Magat? Donc, ce que je veux dire, il y a des choses à améliorer. Mais pour ce qu'on a, l'existant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter parce qu'il y a du travail qui est fait. Il y a eu une amélioration au niveau de la CCA, il y a une amélioration au niveau du département de l'arbitrage. Et donc, aujourd'hui, les arbitres ivoiriens qui étaient sortis, au niveau international, sont de retour et sont nombreux qui officient. Et ça, j'ai dit que j'ai interrogé quelqu'un de la CAF. Je lui ai demandé, quand on... Tu veux qu'ils te disent quoi? Non, mais c'est ça qui est la vérité, monsieur. D'accord. Alors, c'est qui a interrogé? C'est toi qui le dis. Je ne sais pas. Vous êtes dans le secret de Dieu? Mais je ne sais pas. Comment ça va, vous, c'est Dieu nous demande ce qu'il parle? Pourquoi tu veux me prêter le nom de quelqu'un? Attends, je te dois demander, mais il va te dire quoi? Comment vous savez que c'est lui qui a interrogé? Il n'a jamais parlé de Dieu nous demande. La participation à la CAN 2023, ce n'est pas les éliminatoires d'une CAN. La participation aux Jeux africains. Ça, on a compris. On a compris, mais ça, non, attends, il y a une Ivoirienne, Kona Natacha, qui a fait le match d'ouverture et qui est aux Jeux africains actuellement. Donc, ça peut dire que l'arbitrage ivoirien a des grands rendez-vous. Donc, ça, il ne faut pas nier ça. C'est une réalité. Oui, attends, monsieur... S'il vous plaît, je vais demander, nous avons notre appelant qui nous attend du côté donc d'Ananéré. Gardez le reste de vos arguments à chaud. Je vais le demander. Monsieur Moïse Hello, c'est bien cela? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs autour de la question. L'arbitrage ivoirien fait-il partie des meilleurs élèves du continent africain? Oui, monsieur. Vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur. Je vais répondre par la négativité. D'accord. Dites-nous pourquoi. Parce que, comme monsieur Charles Dumondé disait tout à l'heure, c'est pas possible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire organise une CAN et puis il y a seulement 3 arbitres. Sur les 3 arbitres, il y a 2 assistants. Et puis, comment on appelle ça, un 4e arbitre. Pour moi, c'est inadmissible. C'est-à-dire que le niveau d'arbitrage en Côte d'Ivoire pour le moment, il est médiocre. Voilà, parce que quand tu prends les arbitres qui ont officié pendant les mois de la CAN, l'arbitre central pour la finale, c'est quoi? Il vient de la Mauritanie. Mauritanie, sans dénigrer le pays, mais pour moi, la Mauritanie devant la Côte d'Ivoire, il ne faut pas le poids. Donc, ne pas prendre l'arbitre central
pour moi, hein, on est encore très très bas au niveau de l'arbitrage. D'accord, merci M. Moïse Hilo. D'ailleurs, le dernier intervenant. Alors, selon le dernier intervenant, l'arbitre central qui était donc mauritanien, bon, sans faire injure effectivement donc à la Mauritanie. Mais l'autre question que j'ai pour vous, est-ce que le fait de les avoir utilisés en tant qu'arbitre assistant technique, ça veut dire qu'il n'est pas un bon arbitre, M. Kalilou? Non, attends, écoute-moi. Ça fait partie aussi également des règlements de la CAF. Mais attends, mais écoute-moi. Il est dans la liste, fait partie de la liste des arbitres centraux. Oui. Et logiquement, il doit officier au moins un match. Au moins un match. Et il est considéré comme le meilleur arbitre ivoirien actuel. Oui. Ibrahim Kalilou Traoré. Il est considéré comme le meilleur arbitre ivoirien actuel. Il est d'Accra de Bouaké. Et lui, il vient là, il vient à la Coupe d'Afrique, il est 4e. Et avec ça, on dit non, l'arbitrage ivoirien était bon élève. Attends, je dis non. Et puis, quand tu regardes, il y a des pays comme la Mauritanie qui ont placé 2 arbitres centraux. Je peux citer Dahan Daidou et Abdelaziz Boum, qui étaient des Mauritaniens, qui fait partie de 2 arbitres centraux. Il y a des pays qui ont placé 2 arbitres parmi les arbitres centraux. Là où on a un seul, on n'a pas pu le placer, oui. On a un seul et il est même 4e. Et avec son Manu Fakura, à l'époque, on avait des Douanou Mendez, des Eko Zeli, qui étaient les premiers, qui disputaient la Coupe d'Afrique, les Sharaf Abouaka et autres, qui étaient des, on appelle, les premiers lors des matchs. Aujourd'hui, on n'a même pas un qui est 4e, il a même un seul match en tant qu'officiel, en tant que central. D'accord, là-dessus, on a compris. Alors, Martial Gourou, s'il vous plaît, quand on envoie ses arbitres à la CAN, tout de suite, si vous demandez à Kalilou Traoré, est-ce qu'il de choisir entre un arbitre central et être 4e arbitre, tout ce qu'il va vous dire, il va être central? Là, je ne sais pas. Ah oui, mais ce que je veux dire, il faut répondre. Il ne faut pas être de mauvaise foi. À quel niveau? Oui, parce qu'il fait une fixation sur Kalilou. Kalilou n'est pas le seul arbitre parmi les 3 qui était à la CAN. Il y avait 2 autres qui sont des assistants. Et ils ont été appelés et j'ai donné la liste des matchs. Et en dehors de cette compétition, j'ai donné une liste de d'autres compétitions où les arbitres ivoiriens ont officié, même à des coupes du monde. Mais peut-être qu'ils ne sont pas au niveau de la CAN, par exemple, compétition majeure. Mais s'ils ne sont pas au niveau de la CAN, pourquoi est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Vous pensez que c'est tous les arbitres de l'Afrique qui étaient à la CAN? Non, M. Magat. C'est des arbitres qui ont été sélectionnés par rapport à leur qualité. Donc, je crois qu'ici, il ne faut pas en faire une fixation sur Kalilou. Kalilou a été 4e officiel. Il joue un rôle dans un match. Et c'est ce que... Et ça, je vais vous faire une confidence. Dites-nous. Les membres de la commission, quand ils convoquent les arbitres, que ce soit les assistants ou bien les centraux, ils disent qu'on peut vous utiliser à faire autre chose que d'être central sur l'aire de jeu. Et ça, vous pouvez vous renseigner. Donc, je vais dire qu'il était présent à la CAN, il n'était pas en dehors de la CAN, donc on ne peut pas dire que parce qu'on joue à domicile, forcément, l'arbitre doit être aligné. Ce n'est pas vrai. Mais attends, on prend les meilleurs, tu es d'accord avec moi? Mais attends, non, mais écoute-moi. Il parle de choix. Un choix aussi, ça se... Non, quel choix? Si tu es bon, dans les Douanou Mendez, à l'époque, là, il y a 2 Mondiaux qui ont sifflé la Coupe du Monde, qui ont sifflé des matchs de Ligue des Champions. C'était des choix. C'est parce qu'ils étaient bons. Mais il y a des matchs où Douanou Mendez a été 4e officiel. Est-ce que tu le sais au moins? Mais alors, avançons, monsieur. Attends, mais là, on te parle d'Afrique. La crème du football africain. Les meilleurs arbitres sont là. Les meilleures équipes sont là. Les meilleurs joueurs sont là. Tu aimes dire ce que certains veulent attendre. S'il vous plaît. Tu aimes dire ce que certains veulent attendre. Écoute-moi. S'il vous plaît, monsieur. Le temps qui nous est imparti. S'il vous plaît, vous n'allez pas sortir du débat, messieurs. S'il vous plaît. Je vais demander, je vais vous arrêter tout de suite, s'il vous plaît. On vous a compris. Alors, la commission centrale, s'il vous plaît, je vais tout est bon. Ah, faut arrêter ça. Alors, on reste avec vous pour les 30 secondes au Japon. Infirmez ou confirmez vos arguments durant cette émission. Alors, autour de l'arbitrage, bien sûr. Nous vous écoutons. Je dis bien que l'arbitrage ivoirien fait partie des meilleurs en Afrique. Et pour cause, la Côte d'Ivoire a des arbitres qui sont présents dans les compétitions internationales de la FIFA et de la CAF. N'en déplaise au monsieur qui nie toujours l'évidence. L'arrivée aux affaires du président Idriss Diallo et de son équipe a redynamisé la commission centrale des arbitres et le département de l'arbitrage, ce qui a permis aux arbitres ivoiriens d'avoir du bon niveau. Et aujourd'hui, il y a des arbitres professionnels qui vont officier à partir de la saison prochaine. Ils sont au nombre de 40. Les arbitres ivoiriens qui sont présents dans les compétitions sont présents dans les petites compétitions.
Donc, quand on parle de grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, on ne voit jamais d'arbitre ivoirien. Depuis 2017, les arbitres ivoiriens ont disparu de la Coupe d'Afrique. En 2019, aucun arbitre. En 2021, aucun arbitre. En 2023, le meilleur sifflet ivoirien était 4e. Depuis que M. Idriss Diallo est arrivé, il a du boulot à faire au niveau de l'arbitrage ivoirien. Parce qu'avant lui, il y avait de très bons arbitres qui ont rehaussé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, alors vous avez dit débat chaud, passionnant, bouillonnant, mais surtout contradictoire, vous avez été servi. Pour le reste, ça se passe sur la page Facebook officielle de la 3, nous dit entre Charles Demandé et Martial Gorou, qui a été le plus convaincant. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gorou. Merci Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.